Alors on est lundi et eh bien, on a la surprise de voir que le Bitcoin a perdu plus de 9% sur le mouvement. On remonte légèrement un petit peu en ce moment. On va voir ensemble ce qui s'est passé. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Vous ne louperez aucune prochaine vidéo sur la chaîne. Eh bien, je vous propose que l'on passe tout de suite sur le Bitcoin. Et rappelez-vous, le trading analyse d'hier, je vous parlais de cette fameuse zone de support que l'on avait ici, ok. Et on parlait également de la droite de tendance qu'on avait cassée sur le RSI. Et je vous disais que c'est pas bon signe, c'est pas bon signe, et que vraiment ce qui pourrait nous sauver, c'est ce support que l'on avait. Alors on a un deuxième support sur les derniers plus bas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé et on est allé chercher des niveaux bien bas. Alors là on est sur un graphique journalier, alors on va pas forcément bien voir grand chose, mais je vous propose que l'on passe sur une cotation en 15 minutes et on va en voir un petit peu plus. Et bien tout simplement c'est la dégringolade, on le voit là. On n'a pas arrêté. C'est très simple, en fait, si vous voulez, depuis qu'on chute pas mal et qu'on range, il y a une bonne période du temps, on va dire, depuis le 9 juin surtout, voilà. Même, on va prendre depuis... Hop, attendez que je vire cette pub. Hop, voilà. Depuis exactement le 8 juin, on est en dessous, majoritairement, de notre nuage Ishimoku. Ce qui fait qu'on a déjà un biais psychologique qui est baissier. Quand on fait des séances intraday, on a beaucoup de mouvements baissiers. Les mouvements baissiers vont être souvent beaucoup plus forts et beaucoup plus présents que les mouvements haussiers. Et on le voit, à chaque fois qu'on venait chercher notre nuage, on tapotait ou on rangeait dessus et on repassait en bas de plus belle. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, surtout qu'on a une succession de cotation, une succession de bougies baissières à la suite. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher des niveaux encore plus bas? Rappelez-vous dans ce que je vous disais dans les anciens trading analyses où je vous mettais en évidence des configurations chartistes. Oui, on peut avoir des objectifs de support qui sont beaucoup plus bas, qui sont très agressifs. N'en déplaise à certains, c'est une possibilité. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais je veux juste vous mettre quelque chose que l'on a actuellement en cours. Donc là, c'est une vidéo pratiquement en live puisque je vous la fais, elle est valable pour aujourd'hui. On a actuellement, depuis cette baisse, actuellement au moment où je vous tourne cette vidéo, une petite divergence baissière, haussière, excusez-moi. Donc potentiellement, ici, c'est quelque chose qui peut intéresser ceux qui vont faire du day trading. Hop, on peut également avoir, on va peut-être un peu mieux le recalibrer par la suite. Voilà. On va avoir ici de plus haut qui se tapotent. Et donc effectivement, ce qu'il faudrait vérifier là dans les heures qui vont suivre sur le Bitcoin, c'est la sortie ici, ou la continuité du range à l'intérieur, ou à un moment donné, la sortie par le bas, ici, d'accord? Ça, ce sont des choses qu'il va falloir surveiller. Si vous voulez trader le Bitcoin, il faut être devant les graphiques, il faut surveiller ce qui va se passer, et en fonction de si on sort par le haut, si on casse cette droite de tendance qui joue rôle de résistance oblique, si on casse cette droite de tendance qui joue rôle de support, si on valide et on remonte au niveau du RSI, qu'on valide la divergence ici haussière, eh bien, on peut avoir en tout cas, tous les éléments pour prendre une belle position, soit haussière, ou alors, qu'à contraire, hop, voilà, que je ne fasse pas des bêtises, une belle position baissière sur le Bitcoin. Encore une fois, prudence. Ce que je vous disais, je regardais encore ce matin sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vais bien regarder un peu ce qui se dit sur le Bitcoin, ou sur des forums crypto. Ne suivez pas les conseils des gens qui vous disent de faire all-in. Oui, on cote à moins de 30 000 $, il faut acheter all-in, faites all-in. Non, c'est pas si facile que ça. On a toujours des mouvements baissiers, on n'est jamais à l'abri. Encore une fois, le seul qui a raison ici dans l'investissement boursier, c'est le marché. Et il vaut mieux suivre ce que fait le marché que de vouloir imposer sa vision des choses sur un actif boursier au détriment du fait que vous ayez tort et que vous allez vous prendre du déficit dans la gueule. Voilà, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passait actuellement, qu'on a breaké justement ce niveau de support qui est bien visible. On va passer sur un graphique horaire, hop,
qui est bien visible ici. En même temps, en horaire, on le voit bien. Et on est très très bon mouvement. On est en zone de survente ici en horaire. On est en zone de survente avec un beau redressement également. Regardez sur le graphique en 30 minutes ici. Hop, belle divergence qui se dessine. On va avoir également, ça je vous l'avais mis sur le 15 minutes. On va partir sur un graphique 2 heures. 2 heures, on est également en survente sur le RSI. On va partir sur un 4 heures. 4 heures, on est également en survente sur le RSI. Et en journalier, regardez ce qui se passe. Eh bien, en journalier, on rentre en survente également ici. Donc, hop. Voilà, ce que je veux vous mettre en évidence ici, c'est que c'est pas parce qu'on rentre en survente qu'il faut acheter comme un débile. Vous voyez ici, on était rentré en survente. À la sortie de la survente, on n'a pas explosé. C'est pas une obligation, d'accord? C'est une indication. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et ce qui s'est passé à la sortie de la survente, tout simplement, on a rangé. D'accord? Donc il faut prendre en compte les indications que l'on va avoir sur les graphiques. Ok, on rentre actuellement ici. On rentre actuellement en survente, donc c'est intéressant, c'est quelque chose à surveiller. Cependant, c'est pas parce qu'on rentre en survente comme je peux le lire sur certains forums qu'il faut acheter comme un débile. Ah, on est en survente, j'achète. Ok. Même si on sort d'une zone de survente, c'est pas parce qu'on sort d'une zone de survente qu'il faut acheter comme un débile. C'est une indication. On sort d'une zone de survente, j'ai une indication, je vais vérifier sur d'autres unités de temps les autres configurations techniques que je peux avoir concernant l'analyse technique. Est-ce que oui ou non, c'est intéressant de prendre un achat? Ça, c'est votre travail de trader à effectuer. Et petite parenthèse, la nouvelle interface étudiante, elle sort cette semaine, l'application, elle sort cette semaine sur téléphone également aussi. Non, d'ici fin de semaine, l'application disponible sur iPhone et Android. Mais la plateforme, elle, web, sera disponible cette semaine et on partagera énormément de contenu justement sur ce genre d'opportunité. En plus de faire une vidéo sur la chaîne, et bien avant, bien évidemment, je tournerai soit en live ou soit je posterai sur la plateforme étudiante directement dans les messages ce genre d'opportunité. Donc si vous n'êtes pas étudiant de l'école Alex Trading, je vous encourage vivement à nous rejoindre pour avoir ces petites exclusivités. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine de trading en tout cas. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis de laisser un petit mot gentil sous la vidéo, dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt. C'était Alexandre, le trader indépendant. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!